Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des pierres en lithothérapie de grande taille. Alors, quelle que soit la pierre, mais pour les gens qui ont vraiment du mal à sentir les énergies des pierres, sachez qu'il existe également des pierres de grande taille qu'on appellera aussi des blocs. Voilà, au lieu que ce soit des petits morceaux, mais ce sera des blocs en fait de pierres qu'on pourra poser pour se nettoyer, se recharger ou s'apaiser selon la pierre qu'on recherche. Mais le bloc de pierre, ça fera une purification complète en fait d'une pièce, puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, mais les minéraux peuvent être d'une taille assez grande. Alors on privilégiera cette forme de minéraux pour les collectionneurs et les gens qui veulent collectionner des grandes pièces de grande taille au niveau des pierres. Par exemple, moi je sais que j'ai une labradorite de soins qui est assez grande, forcément que j'utilise plus parce que ben je pratique plus beaucoup de soins, sauf pour le côté familial, mais j'ai une labradorite de soins que je posais dans mon cabinet qui me coûtait 500 € parce que le morceau était quand même assez gros. Voilà, mes conséquences, genre comme ça, tu vois, ça prenait tout le meuble. Et l'avantage en fait de ces minéraux, c'est que, alors peu importe, hein, que ce soit un quartz rose, que ce soit une labradorite, que ce soit une tourmaline, encore une fois, il faut faire attention à ce que vous recherchez en termes de minéral. Donc, soit un minéral d'apaisement, soit un minéral de protection, soit un minéral autre en fait, d'apaisement ou autre. Donc pour les personnes qui sont thérapeutes ou les collectionneurs qui ont ce budget vraiment pour s'acheter des grosses pierres, moi je conseille pour une protection assez douce un gros bloc de labradorite parce que du fait que le bloc de labradorite il va être assez conséquent en fait, et ben en réalité il va nécessiter moins de purification qu'une labradorite de plus petite taille, voire normale en termes de taille, parce que le bloc de labradorite, il va tellement être puissant en fait qu'il va absorber vraiment en profondeur et vraiment toutes les énergies qui sont autour de vous. Euh, et dans votre pièce. Alors, les grands morceaux de pierre comme ça, que ce soit les tourmalines, les labradorites, les géodes d'améthyste ou autres, personnellement, j'en ai chez moi hein, des améthystes, des grandes labradorites, des grandes tourmalines. Enfin, en fait, en pierre de grande taille, j'ai à peu près tout. Et quand c'est vraiment une taille qui prend par exemple un meuble complet, tu vois, une grande taille, donc déjà, ces pierres-là, ce sont des pierres que je collectionne personnellement. Mais quand ce sont des pierres de grande taille, eh bien, je les purifie à la douche, en fait, dans la baignoire, parce que les pierres sont tellement grandes et tellement lourdes que t'as pas trop le choix, que tu es obligé, en fait, de purifier les pierres dans la baignoire. Donc souvent, je le fais, on va dire, ouais, allez, une fois par mois. Une fois par mois parce que c'est l'avantage en fait des minéraux de grande taille, c'est que comme ils absorbent beaucoup et que le morceau est assez grand, voilà, ils nécessitent très peu de purification. Donc moi je vous donne ma méthode. Donc soit pour les gens qui ont des minéraux de grande taille comme moi, des collectionneurs, hein, on parle de collection, soit vous faites une purification à la douche froide, voilà, soit dans la baignoire, soit ou alors vous prenez un petit pinceau d'eau froide et vous passez en fait vous passez le pinceau autour du minéral comme si vous étiez en train de le mettre en peinture avec un pinceau d'eau en fait ça va parfaitement le purifier. Alors ça on est vraiment là sur des pierres comme je vous dis de grande taille, c'est-à-dire des pierres qui vont couvrir parfois une maison complète ou une pièce complète. Encore une fois, c'est un budget. Donc après, à voir si vous pouvez vous permettre ou non. Mais moi, je sais que je suis plus quelqu'un de comme ça, quelqu'un qui, dans la boutique ésotérique, souvent, il se lâche un peu en fait. Enfin, il se lâche un peu. Il se lâche un petit peu sur les prix, sur les pierres et tout, mais c'est vraiment occasionnel quand il y en a une, en fait, qui me tape dans l'œil. C'est obligé, il faut que je la prenne.
Et c'est ce qu'on appelle des pierres de collection parce que c'est une pierre qu'on qualifiera de taille XXL. Voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas les tailles de minéraux, les minéraux de collection sont souvent de taille XXL, mais comme c'est pas toujours écrit dans les magasins ésotériques, forcément c'est compliqué pour les gens de se repérer, mais sachez que la taille des minéraux de collection, c'est une taille qu'on décrira XXL, un peu comme les vêtements, par exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un minéraux de grande taille va pouvoir apporter dans une maison? Alors déjà, il apportera une protection complète selon la pièce où on le met. Et alors quand je dis protection complète, c'est un minéral qui va couvrir toute la pièce, en fait, de par son rayonnement. Puisque le minéral, même s'il est petit, alors qu'il soit petit, moyen, grand, il va rayonner dans la pièce et il va amener sa protection, sa douceur, ou son calme selon le minéral qu'on aura décidé de choisir, voilà. Ou par exemple, pour les personnes qui ont des soucis de sang, ils peuvent très bien choisir une hématite en plus grande taille. Alors après, moi je pars sur vraiment un gros truc, tu vois, des grosses pierres de collection, mais après, inutile que ça soit aussi gros que moi, hein. Moi c'est parce que je suis comme ça et que j'aime bien les grosses pierres, mais parfois un morceau de pierre, on va dire, de taille raisonnable peut largement suffire. Alors moi dans ma chambre là par exemple, j'ai ce quartz rose là que j'utilise pour la douceur. Alors déjà là il est assez gros, hein, vous voyez. Et encore c'est pas le pire, hein, j'en ai des pires chez moi. Donc voilà. Et ça en fait on va le poser sur le meuble de télé, là il est posé sur le meuble de télé. Et en fait, il va diffuser en fait sa douceur et sa sécurité dans la pièce. Donc déjà là, en fait, un morceau comme ça, on est sur un bon rayonnement parce que la pierre, plus elle va être costaud, plus elle va rayonner. Alors il y en a qui vous diront que la taille n'est pas importante. Alors moi, je considère que si, parce qu'en fait, plus la pierre est grande, plus elle va dégager en termes d'énergie. Voilà. Sauf si une pierre, par exemple, elle a été trop touchée, trop manipulée, comment on peut expliquer ça? Trop ponchonnée par les fournisseurs, et ben il peut arriver qu'une pierre en pendentif comme ça, ou une pierre comme je vous ai montré, elle ne dégage plus en termes d'énergie. C'est-à-dire que les commerçants la mettent à la vente, mais qu'elle dégage zéro énergie, elle dégage rien en fait. Il y a zéro énergie qui sort de la pierre. Je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des commerçants qui vendaient des pierres alors qu'en fait ça dégageait pas beaucoup d'énergie, mais après c'est pas de leur faute, hein. C'est pas de leur faute, c'est juste que le fournisseur qui était en question, il a trop tripoté la pierre, il a trop fait de trucs avec et du coup la pierre elle a complètement perdu sa puissance. Alors comment on peut ressentir l'énergie d'une pierre? Tout simplement on la prend dans la main, alors quelle que soit la pierre, hein, et on attend en fait, on attend. Et pour les personnes les plus sensibles, vous allez sentir en fait que la main elle va vous chauffer, elle va vous piquer, elle va vous nettoyer en fait. Donc si on sent du chaud, du froid dans la main ou des picotements, c'est que la pierre vous a apprivoisé et qu'elle vous a entre guillemets choisi pour travailler avec elle. À l'inverse, si on ne ressent strictement rien au niveau des mains, eh bien c'est que la pierre ne vous correspond pas et donc qu'il faut vous tourner vers une pierre autre, d'accord? Ou alors que la pierre ne veut pas travailler avec vous, puisque je le rappelle, c'est les minéraux qui vous choisissent et ce n'est pas vous en fait, qui choisissez les minéraux. Après, pour les pierres de collection, il faut les prendre, alors les prendre dans la main avec précaution. Moi, je sais que j'ai une géode d'améthyste sur un cercle, non pas un cercle, comment je peux appeler ça? Une planche de bois, en fait, la géode elle est fixée sur un morceau de bois et ça fait vraiment très très beau, mais elle est très très belle et elle est très très chère aussi. Donc quand je la nettoie, en fait, je la nettoie avec précaution. Donc avec un petit pinceau d'eau, un petit pinceau d'eau en fait, et je fais le tour de la pierre. Au-dessus, en dessous, derrière, voilà, pour bien la purifier, mais je le fais genre une fois par semaine, ou des fois une fois par mois, ça dépend de ce qu'elle absorbe et du contexte dans lequel on est au niveau de l'année, parce qu'en fait,
on ne peut pas non plus prévoir ben, ce qui va se passer, ce qui va être absorbé par la pierre. Donc, suivant l'état dans lequel je suis et suivant le climat de la maison, ben, des fois, je la purifie une fois par semaine, des fois, ça peut être deux, des fois, ça peut être plusieurs. Ou alors, quand c'est vraiment un climat calme comme maintenant, ben, c'est une fois par mois. Alors après, c'est un peu éprouvant, je vous dirais, de purifier les minéraux de grande taille. Pourquoi? Parce que si vous en avez plusieurs comme moi, bah déjà c'est lourd en termes de poids, tu vois, c'est lourd. C'est éprouvant parce que euh, tu dois passer tous les minéraux à la douche, tout purifier les minéraux à la douche, voilà, parce que des fois ils sont poussiéreux ou quoi, tu vois. Alors dans ces cas-là, moi, je conseille de ne pas en avoir trop. Moi, après, c'est parce que moi, c'est moi, hein. Donc, moi, les pierres, c'est une passion depuis X années. Donc, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais l'inconvénient, c'est que quand il faut les purifier, ben, c'est pas toujours facile parce que c'est des pierres assez lourdes. Donc, des fois, on est facilement deux, en fait, pour porter une pierre et aller la purifier dans la baignoire ou autre. Mais bon, voilà. Après, au-delà de ça, les pierres ont une beauté incontournable. Là, je prévois bientôt de m'acheter une sphère en améthyste parce qu'une sphère en améthyste, c'est quelque chose que je n'ai pas et quelque chose que je voudrais m'acheter depuis longtemps, mais j'en ai pas. Mais je sais que le magasin où je vais, ils en ont, donc je vais essayer de me la procurer. Mais voilà, alors voilà à quoi peuvent en fait servir les grands minéraux, comme parfois certaines personnes, j'ai déjà vu. Alors, on sait que la tourmaline, par exemple, c'est une pierre ancrante, d'accord? Mais c'est aussi une pierre qui est dite anti-vol, puisqu'elle évite en fait les cambriolages dans les maisons, elle évite les cambriolages et les personnes mal intentionnées de venir à votre domicile. Et parfois, j'ai déjà vu des gens passionnés par la lithothérapie qui prenaient des blocs en fait de tourmaline, voilà, qui posaient les blocs à leurs fenêtres de salles, de cuisine, de salles de bain, pour éviter justement ce côté intrusion. Et même une tourmaline posée en extérieur sur une marche, et ben ça va vous paraître débile, mais ça fonctionne aussi. Ça fait aussi dégager les personnes négatives de chez vous. Et je le dis parce que je l'ai déjà vécu en fait. Enfin, c'est que voilà, selon mes clients, je sais que certains de mes clients prennent des tourmalines en bloc pour pouvoir se protéger. Ils me disaient qu'en fait, ils mettaient leur pierre d'or en extérieur et que ça marchait très très bien. Et j'ai une connaissance qui a fait cette expérience aussi. Elle a mis sa tourmaline noire sur une marche en extérieur, donc vraiment dehors, dehors, dehors. Et en fait, ça faisait dégager les gens nocifs de sa maison, de son palier. Et ça évitait en fait tout ce qui était cambriolage. Alors, après, comment on peut recharger les grands minéraux? Alors là aussi, c'est une question qui m'est souvent posée, mais après, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, vous saurez en fait au moins comment vous faites. Donc, pour ceux qui ont un jardin assez grand, une superficie de jardin assez grande, on prend un grand torchon en fait, un grand torchon ou une loque de laquelle on ne se sert pas, mais vraiment quelque chose qu'on ne se sert pas, quelque chose qui ne sert pas, et on met toutes les grandes pierres sur la loque. Donc les grosses géodes, les grosses labradorites, les grosses tourmalines, on met tout en fait sur une loque qui peut éventuellement, si vous pouvez, qui peut couvrir tout le jardin ou en tout cas une grande partie. On met tout sur une loque, un petit peu comme on fait d'habitude pour les gens qui ont un jardin. Ils mettent toutes leurs pierres sur un torchon, là on fait un peu pareil, sauf que comme c'est des pierres qui sont un peu plus grandes en termes de taille, on va prendre quelque chose forcément de plus grand, et parfois ça peut aller jusqu'à 2 loques dans le jardin, parce que si on a plusieurs pierres, on ne peut pas forcément tout caser, et je le sais en fait, enfin, pour le savoir je vous le dis. Mais voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai comme grande pierre? J'ai des sphères en obsidienne que je ne mets plus parce que c'est plus des pierres qui pulsent et qui sont là pour l'introspection. J'ai des sphères en quartz rose, j'ai des géodes d'améthyste, j'ai des labradorites. J'ai quoi d'autre en grande pierre? De la tourmaline, c'est pareil, j'ai des blocs, des gros blocs, mais il faudrait que je les retrouve pour les reposer dans la maison. J'ai une flamme en quartz rose, donc ça fait un quartz rose en format flamme en fait. Et c'est très intéressant à voir, c'est très 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 joli.
Et celui-là, en fait, je l'ai posé dans la salle parce que le quartz rose, il harmonise en fait, la pièce et il permet de poser de l'amour dedans. Donc j'ai un quartz rose en flamme. Alors pareil, c'est pas une taille XXL, mais c'est déjà une taille assez conséquente. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.